message. Nous te disons merci pour tes grâces. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour le succès que tu nous as accordé. Nous te confions cette prédication de ce matin. Interviens puissamment et accorde-nous ta grâce en sorte que nous soyons éternels amis. Bénis-toi, grave ce message dans nos cœurs pour l'oublier jamais. Au nom puissant de Dieu, s'appuyer. Tout le monde dit Amen. Alléluia. Le passage que nous allons voir, je vais demander au pasteur de prendre. Romains, le chapitre 10, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Romains 10, 13 à 17. Romains chapitre 10, le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux. Ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. La paix. De ceux qui annoncent. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. À la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour sa parole? Alléluia. Dans l'évangile selon Matthieu, le dernier chapitre qui est le chapitre 28, le verset 19 et le verset 20, la Bible dit, il a commencé à partir du verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'on a appelé l'ordre suprême. Lorsque vous entendez parler de l'ordre suprême, c'est cela. C'est l'ordre que Jésus a donné aux disciples. C'est l'ordre que Jésus t'a donné. C'est la mission que Jésus m'a donnée. En réalité, le jour qu'on décide de devenir chrétien, nous devons savoir que cette mission nous est donnée à chacun de nous. Bâtir une église, payer des chaises, payer des véhicules, organiser des grands programmes, former des pasteurs. En réalité, tout cela s'inscrit dans l'ordre suprême. Le but final, c'est d'apporter l'évangile aux non-atteints. Bien-aimés, regardons les circonstances. Jésus qui avait donné rendez-vous aux disciples après sa résurrection, lorsqu'il s'approchait de sa montée, lorsqu'il devait monter au ciel,
il va parler aux disciples et puis il leur Wa dit ande que lui, Jésus là, Iwanyi Jésus. tout pouvoir lui a été donné Kulale nkula we sanu. dans le ciel, Nkulolo. sur la terre. Asensua. Ça veut dire que le Jésus dont tu parles là, Iwan Jésus nga kendere. le Jésus dont on parle là, Jésus nga kendere. il n'est pas n'importe qui. Non, fififo. Il n'est pas un personnage quelconque. Atima fififo. Il n'est pas une personne ordinaire. Oti asna kesa. Il a autorité. Ole tibi. Il a le pouvoir Ole kulale. dans le ciel. Nyamiesu. Et il dit ceci, tout pouvoir lui a été donné Iwan kulale iwan we sanu. dans le ciel. Nyamiesu Ce lo. qui sous-entend tout pouvoir sur tout, excepté bien sûr Dieu et son Père. Iwan ninge wan sa inyamie motisi. Mais Jésus a le pouvoir sur les anges. Ole kulale ange mesu. Si ta bénédiction est bloquée dans le ciel, là, Jésus a le pouvoir de débloquer. Jésus a le pouvoir de décréter depuis le ciel que tu es des enfants. Jésus a le pouvoir de décanter toutes choses pour que ta vie là se déroule parfaitement. Jésus, par sa seule volonté, quand il demande à Dieu, quand il plaide, parce que retenez qu'il est notre avocat auprès de Dieu. Dieu exauce sa prière et Dieu l'exauce pour toi. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire en sorte que Jésus soit toujours avec nous. Nous devons faire en sorte d'être en parfaite harmonie avec Jésus-Christ. Et quand on voit Jésus qui dit cela avant de donner la mission, il garantit, il rassure les disciples pour leur dire, quand vous allez annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, ne craignez pas. Dans le ciel, lui la autorité. Sur la terre, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de changer la Côte d'Ivoire. S'il t'a choisi pour être président, tu seras président. S'il t'a choisi pour être ministre, tu seras ministre. S'il t'a choisi pour être un de ses serviteurs, tu le seras. Pourvu que cela réponde à son plan. Parce que le plan merveilleux du Seigneur, ce n'est pas de nous faire forcément de l'argent. Ce n'est pas d'avoir une autorité quelconque sur la terre. Mais le plan merveilleux du Seigneur, regardez, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Le plan merveilleux du Seigneur, c'est d'apporter l'évangile, la bonne nouvelle. C'est ce que veut dire évangile, la bonne nouvelle aux non-atteints, aux païens. Le plan du Seigneur, c'est que tous nous rentrions au ciel. Ce matin, on a eu la visite de la famille du chef du village. Pour dire merci à l'église Amen pour sa participation active à l'occasion des obsèques du chef du village. Et le Seigneur, le message qui m'a mis à cœur, je leur ai parlé ici, je leur ai parlé dehors. Dans toutes les prises de décision associées Jésus. Bien aimé, il faut associer Jésus dans toutes tes prises de décision. Il dit d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Retenez que la mission que Dieu nous donne, la mission que Dieu te donne, la mission que Dieu m'a donnée, la mission que Dieu donne aux enfants, aux jeunes filles, aux adultes, ce n'est pas de critiquer les gens. Ce n'est pas de faire quoi que ce soit. Mais la mission première,
c'est d'annoncer la bonne nouvelle. kasi fɛ ibole La mission première, joma ikiti c'est de dire aux non-atteints, à ceux qui ne connaissent pas Jésus, pe ka be sa Jésus quand Jésus de en kebe vérité, vous étiez captifs du diable. yala ewa wete isanu Mais Dieu, sanga nyamie il vous a tellement aimé mo kuloni edan qu'il a donné son fils Jésus o fɛ di wa Jésus mani en rançon o fɛ ma sraka pour vous racheter, etoleti pour que vous soyez sauvés. ma ekusu enya Voici le message essentiel. ya etum manye Mais Paul, dans son épître aux Romains, ye Paul fuwa ko kreli nui il va nous parler. wa kan de ke Il dit, car quiconque en invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. iwa sra kla ko po emi tu mai Il était en train de dire aux Romains, mo su ka kle ro mu femu bien sûr, ceux-là qui ne connaissaient pas le Seigneur, sra sa me si ma nyamie les Romains qui ont crucifié Jésus, be mo be kuni Jésus les Romains qui dominaient Israël à l'époque, be mo be déclarer Israël il était en train de leur dire, mo su ka kle be à travers l'église qui était à Rome, asanu ko lonu qu'ils sachent mo be sika que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. sra kla ko po Jésus tu mai Nous devons apporter cette bonne nouvelle. o fata kan de fe sa iko Parce qu'en réalité, yi na we nui nous devons savoir que sur cette o terre, fata ka sika ce qui est plus important, dike wa tikiti je l'ai bien dit, fakani ce n'est pas ce qu'on gagne comme bien matériel. ai satini gedio Ce n'est même pas notre vie physique, na e kwango ya dio mais c'est le salut qui est plus important. ti dele Est-ce que nous sommes sauvés? e nyami ti dele Est-ce que notre famille est sauvée? e aro ko nya Est-ce que nos enfants sont sauvés? e mama nya ti Est-ce que dele nos frères et sœurs sont sauvés? e ni ameli Est-ce que nos hommes sont sauvés? e boni Est-ce que nos voisins sont sauvés? e ka be we une Est-ce que nos collègues de service sont sauvés? e tu maslo Est-ce que nos amis sont sauvés? e ja zo mu ba Chaque fois que nous sommes dans une communauté, kai woli ka nous ku vivons avec des personnes, e ni samwe nous sommes en véhicule avec des personnes. e ni samwe Il yo faudrait qu'on s'intéresse à leur salut. ma be ti Il dele faudrait qu'on s'intéresse à leur salut. be ti dele mo lo e Bien-aimé, anyama si tu t'intéresses au salut de tes frères, yes be au ti salut dele de tes sœurs, oni amu vous allez voir, amu awi Dieu va te donner le moyen nyami e bobo yo de continuer à leur parler. oyo ma akla Dieu va t'exaucer o to pour que tu sois un bon témoignage, na okusa e la lo afin que eux, en voyant ton témoignage, e be mo la do li ai se ressaisissent be kusu be et qu'ils viennent à Jésus pour être sauvés. na be fa be o be mana be nya Faisons de l'évangile, e fa ja si faisons de l'évangélisation ja si bolai le plan, e fa e l'objet même dike kun essentiel de notre plan. dike ko mo ti e ja ja Notre vie e kwan doit tourner autour de wa l'évangélisation. e fa e bo ja si Tous les jours de notre vie, nya ko aka e kwan le contact avec les gens, kai ni samwe oi l'évangélisation doit être le cœur e bo ja si e klebe de notre action. sai ni samwe oi Hier, à la cérémonie, ani ma nya bo lo je l'ai dit, sankani ça me fait environ 22 ans o sa ti afa bla ni nyo que j'ai fait les tableaux. mo iwon se iwa ka suni ke ko le mu J'ai fait ma première exposition, je l'ai dit, en 2021, 2022, disons 2002, 2001, 2002. e baba yo fa kere o boju ma so ibo wa Merci. se Mais quand j'ai fini cette exposition iwon ko wie au Palais de la Culture, ka ọkọ eri láti nya lọ nzira nu j'ai posé la question au Seigneur. ìwọ bí sáré èmi Je ne voudrais pas être un peintre comme les autres. máa sákẹ ìwé kẹfẹ kàmẹlẹ Parce nsá que quand on regarde les gens qui travaillent dans le monde, qui font les tableaux dans le monde, c'est sur les masques. mmánu lọ ní kébù wákàtí mẹsù kẹfẹ èyọ Ils peignent des femmes nues, pé blameu gbẹ ils peignent des arbres à palabres. yẹ wà ká abẹ́tí o tẹ̀lé ní kémù Des choses qui n'ont pas grand sens. yẹ ní ké ká mọ́ bẹ́ẹ̀ la sí Et j'ai dit, Jésus, je ne me vois pas en train de peindre des masques. Hein. yẹ mi wọ́n ń ṣèṣù ní ẹ̀sùnkà ẹ̀ kẹ́ máa lọ kẹ̀mẹ̀lẹ̀ nsá Je voudrais que tout ce que je fais mi wọ́n yóò mọ̀ ká nyóyún soit à ton service. nsá jẹ́ ọdún mọ́ Que ma passion, yìí ká nyóyún qui est la peinture, parce que chacun a une passion. wọ́n ti mi ní ké mọ́ ń kúrè Il y en a leur passion, c'est le football. football. Je voudrais que cela te serve. Et le Seigneur m'a inspiré
C'est ainsi que j'ai commencé. Et voici, Dieu a utilisé cette passion. Aujourd'hui, hier, on a entendu l'évangile. Le préfet a entendu l'évangile. L'honorable Yeo qui était là avec son épouse qui est musulman, il a entendu l'évangile. Beaucoup de ceux qui étaient là, qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, qui ne sont jamais rentrés dans une église, ils ont entendu l'évangile. Et mieux, quand on a fini la cérémonie, il y a une dame qui a appelé maman pour dire, ah maman, quand le commentaire des tableaux était en train de passer, elle avait la chair de poule et vraiment elle sent que le Seigneur veut faire quelque chose à travers les yeux. Bien-aimé, je voudrais te dire que chaque temps de ta vie, chaque action de ta vie, soit pour l'annonce de l'évangile. Demande à Dieu, il va t'inspirer. Pour l'annonce de l'évangile. Nous devons faire en sorte que tous les compartiments de notre vie glorifient le Seigneur. Nos paroles glorifient le Seigneur. Nos relations glorifient le Seigneur. Bien-aimé, il dit ceci, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cela sous-entend, lorsque l'appel est lancé, c'est l'appel qui engendre la foi. Si tu n'as pas parlé à quelqu'un sur la nécessité d'avoir la foi en Jésus pour être sauvé, comment il va savoir? C'est pourquoi n'ayons plus peur d'annoncer la parole de Dieu. Pour que les gens, pour stimuler la foi des gens. Beaucoup de personnes croient. Les gens qui sont dans le monde là, ils croient. Le marabout aussi croit. Féticheur à la foi, mais il a la foi en des fétiches, en des esprits méchants. Mais il faut leur dire, c'est la foi en Jésus. Et pour cela, il faut qu'ils entendent la parole de Dieu. S'ils n'entendent pas là, comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir la foi? Comment leur foi sera stimulée? Parce que bien aimé, il faut savoir que Jésus t'a envoyé. Et c'est pourquoi cela a été dit, rappelé au verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés? Donc, comment est-ce que toi, si tu n'as pas été envoyé, si tu ne vas pas faire la mission du Seigneur, comment les gens pourront entendre cette parole? Comment? Il n'y a pas de possibilité. C'est pourquoi, pour t'encourager, la Bible dit ceci, qu'ils sont pour les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Ça veut dire que quand quelqu'un vient annoncer une bonne nouvelle, comment on le traite? On le reçoit bien. Il est bien reçu. On prépare, on lui donne une mange. On dit, ah, nouvelle que tu as donnée là, il faut t'asseoir. Assois-toi. Il y a mouton rôti. Alléluia. Mais tu es venu annoncer une mauvaise nouvelle.
Il y a des gens même, ils n'acceptent même pas, même quand bien même la nouvelle que tu viens annoncer là, c'est pas leur fait, tu es juste envoyé là. Toi-même, on risque de te frapper. Pourtant, ce n'est pas toi qui es l'auteur. Tu n'es qu'un envoyé. Cela sous-entend, si tu fais partie de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, tes pieds là seront beaux. Les pieds nous amènent où ça? Pourquoi on dit les pieds de ceux qui annoncent? Est-ce que c'est les pieds qui parlent? Vous n'avez pas pensé à ça? Qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ce sont les pieds qui annoncent, ce n'est pas la bouche. Mais pourquoi on dit les pieds? Bien aimé, ça veut dire que c'est prophétique. En réalité, quand tu annonces la bonne nouvelle, regardez dans l'ancien temps, comme nous sommes au Moyen-Orient, c'est un endroit où il y a le désert. Et quand les gens marchent dans le désert ou bien dans le Sahel, dans les endroits arides, il fait chaud. Le sable là, ça les brûle. Les pieds chauds. Quand ils arrivent, la première des choses, c'est de laver les pieds. C'est pourquoi vous allez voir au Moyen-Orient, les gens ont l'habitude de laver les pieds, même avant les mains, avant de prier ou bien avant de manger. Quand ils arrivent, la première des choses, c'est de laver les pieds, c'est de laver les mains. C'est parce que quand ils se déplacent d'un endroit à un autre, d'un village à un autre, d'une ville à une autre, ce sont les pieds qui marchent. Ce sont les pieds qui sont en contact avec le sable chaud du désert. Donc quand ils arrivent, il faut qu'ils mouillent les pieds pour que ça glace tout le corps. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir les Chinois pour pouvoir traiter les maladies, on dit que tous les nerfs viennent jusqu'au pied. Les nerfs qui vont jusqu'au cerveau, tout est lié au pied. Et aujourd'hui, les Italiens qui soignent à partir des pieds. Parce que tout est lié au pied. Bien aimé, c'est ainsi que vous allez voir que Abraham, quand il a reçu les anges, la première des choses c'était pour avoir de l'eau pour laver les pieds. Avant de leur faire à manger. Et la plupart des patriarches, c'est ça. Jésus a pu dire une fois, alors qu'il y a une dame qui pleurait, qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses larmes. Jésus m'a dit que je ne sais pas, tu n'as pas lavé les pieds. Donc cela sous-entend que le lavage des pieds était relatif à la situation géographique même de là où Jésus se trouvait. Chez nous ici, on n'a pas cette chaleur. Mais ça veut dire, bien aimé, quand tu annonces la bonne nouvelle, tes pieds là, Dieu change. Dieu change. Tes pieds ne vont plus jamais t'amener dans les endroits où il y a le malheur. Tes pieds vont t'amener maintenant dans des palais. Tes relations changent. Ta situation change. Ton monde change. Tu passes d'un monde à un autre. C'est-à-dire, l'endroit où tu étais, la situation dans laquelle tu vivais, la situation de pauvreté dans laquelle tu étais, la situation de larmes dans laquelle tu étais, la situation misérable dans laquelle tu étais, avec tes pieds là, Dieu t'amène à quitter là. Alléluia.
il change ta position. Ọkàtí ọ̀tàn rẹ̀. Tu n'es plus stagnante, Àti ó máa kẹ́lá àṣàkùn. comme de l'eau qui ne bouge pas. Kẹ́ ìṣe di ọkọ̀ àtúlẹ̀ kó sá. Ta vie commence à connaître la croissance. Ọwọ́ akọ̀yìn sí. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, Kẹ́ tí yàn yẹn ìwá. aspirons Máa yẹ fẹ́fẹ́. à nous inscrire dans le plan de salut de Dieu. Ekúndẹ̀ ti dé. Et nous allons voir le Seigneur va changer notre situation. Ọkùnrin èmi kájí. Le Seigneur va changer notre destinée. Ọkàtí àpàdé. Dieu fera en sorte que nous soyons dans la paix. Nyàmì ẹ̀ máa ń tán fọ̀ ndínú. Et notre vie là, Egwọ̀nyí. sera stable. Ọyẹ ṣèṣe wa. Celui qui veut être élevé, Sábọ̀kúndẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀yìn yìí. c'est à travers la mission qu'il sera élevé. Yẹ́ ẹ̀dùnmọ̀ kànú yóò sí. L'obéissance à Dieu Nyàmì ẹ̀yà yìí ẹ̀ mọ̀ lẹ́yìn. et aider à ce que la mission soit apportée. L'évangile soit apporté aux non atteints. Alléluia. Nous voyons, il parle de la proclamation. Comment donc invoqueront-ils le nom de celui dont ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? La proclamation, alléluia. La prédication de l'évangile, c'est à tous les niveaux. Quand les mots te manquent, tu ne sais pas quoi dire à ton frère, à ta soeur, même quand tu lui dis Jésus t'aime, tu apprécies comme ça. Dans nos conversations, il faudrait qu'on parle de Jésus. Quelles sont nos conversations? À la maison, parlons de Jésus. À nos frères, à nos sœurs, parlons de Jésus. À nos épouses, les femmes, parlez de Jésus à vos époux. Même s'ils ne connaissent pas Jésus, c'est une bonne occasion. Tu vas dire, mais ça c'est parfait. Si tu as un mari qui ne connaît pas Jésus, c'est ton premier fidèle. Il doit être ton premier disciple. Tu dois te donner pour mission, prier pour lui et lui annoncer la bonne nouvelle pour qu'il soit converti. Si tu as des frères qui ne vont pas à l'église, c'est une bonne chose. Parce que tu as l'occasion là de leur annoncer la bonne nouvelle. Et si demain ils sont convertis, tu vas dire, ah, Dieu m'a bien utilisé pour travailler. Il ne faut pas dire, ah, mais pourquoi Dieu m'a envoyé il m'a fait dans une famille où les gens sont incrédules. Ils font plus de mauvaises choses. C'est parce que tu es missionnaire. C'est la même chose. Dans ton service, c'est la même chose. Dans ton service, les gens ne craignent pas le Seigneur. On va dire, Seigneur, vous m'enlever de là-bas. Non, mais tu as un travail à faire. Tu as un travail à faire. Ta responsabilité, c'est de les transformer. C'est de les amener vers Jésus. Alléluia. Retenons ça. Et même dans un monde où les gens sont méchants, retenons que notre mission là, c'est de travailler pour Jésus. Parler de Jésus. Ne parlons pas des autres. Ah, lui là, il n'a pas fait ça. Lui là, il a fait comme ça. Il se comporte comme ci. Il se comporte. Si on veut commencer par qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, on ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi quand nous sommes ensemble, parlons de Jésus. Quand vous êtes avec votre frère, parlez de Jésus. Avec votre époux, avec votre épouse, parlez de Jésus. Alléluia. Vous allez voir, il n'y aura pas palabre. Vous êtes assis à l'heure, il dit, oh, il faut rapprocher ton temple, il faut t'asseoir. Tu prends un passage de la Bible qui parle de Jésus. Et puis tu racontes, tu lui dis, mais est-ce que quand tu écoutes ce passage-là, pour toi, ça veut dire quoi? C'est fini. Tu as commencé comme ça là. Vous allez voir, vous allez devenir amis. Et beaucoup de choses vont changer. Le dernier voyage qu'on a effectué,
À l'approche de l'âge, je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà posé la question, mais pourquoi le pasteur va aller chercher les enfants pour venir alors que l'âge, c'est dans quelques jours? Qui s'est posé la question? Alléluia. Voilà. En réalité, si c'était pour faire venir les enfants, je pouvais envoyer le transport, ils allaient venir. Mais c'est parce qu'on avait une mission auprès de nos parents. On devait enseigner, parler de Jésus, parler du ciel à nos grands-parents qui sont là. Et le jour où quand on est arrivé, il y avait tellement d'activités. Les gens partaient ici, ils passaient. Mais le jour où on les a attrapés, et puis on a parlé de Jésus, ce même jour, on devait retourner à Pro, on n'est pas retourné. Non. Quand on devait partir, les enfants ont commencé à pleurer. La maman dit, non, pardon, il faut rester. Restez aujourd'hui. Et puis demain, on va partir. L'ambiance qui était là. Une grand-mère a plus de 120 ans qui danse, qui loue le Seigneur. Mais c'était vraiment émouvant. Alléluia. On leur a parlé du ciel. Mais quand on a commencé à parler, elle a fait ses oreilles comme ça. Et puis elle écoute. Alléluia. C'est pour dire, bien aimé, la mission, même c'est dans les familles. Mais en même temps, sachez une chose. La mission, certes, quand tu l'as fait, tu peux parler de ta bouche. Mais le témoignage que tu laisses, ça compte. Tu vas voir si tu as ton témoignage, un bon témoignage, les gens pourront changer. Alléluia. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu saches que tu es un envoyé de Dieu. Je voudrais que tu saches que parler de Jésus doit être aujourd'hui le sujet de vos conversations. Engagez-vous à ne plus critiquer les gens. Qui est d'accord avec moi? À la maison, ma casquette est en train de tomber. Alléluia. Plus il y a la sueur, ça glisse. Alléluia. C'est pour vous dire, bien aimé, la chose qui doit être essentielle pour vous, c'est de parler de Jésus. Et je vous encourage. À la maison, parlez de Christ. Interrogez-vous de où on va quand on quitte ce monde. Dans vos recherches sur Internet. Dans vos différentes recherches sur Internet. Lorsque vous prenez votre téléphone, votre ordinateur, intéressez-vous. Et vous allez voir, en faisant l'œuvre de Dieu, le Seigneur à son tour, il vous donne toutes choses, par-dessus tout. Enfants de Dieu, nous allons prier pour vous ce matin. Si dans une famille, il y avait les commérages, si dans une famille, il y avait les calomnies, dans une famille, il y avait les bruits chaque fois, les mésententes chaque fois. C'est parce que la lumière manque. La lumière de la parole de Dieu manque. Nous allons prier ce matin pour que le Seigneur apporte cette lumière. Et vous allez voir, si vous apportez la lumière qui est la parole de Dieu dans votre maison,
C'est le sujet de vos conversations à la maison, avec vos enfants, avec vos petits frères, entre vos parents, avec vos collègues au service. Vous allez voir qu'il y aura une excellente relation. Maranatha. Nous allons prier. Dis merci au Seigneur pour ce message sur la nécessité d'apporter l'évangile au monde entier. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole. Prie. Éternel, nous te bénissons pour cette parole que tu nous as inspirée. Nous te disons merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ton amour infini. Et nous te prions, Père éternel des armées, de graver cette parole dans nos cœurs. Nous te prions d'agir puissamment en sorte qu'on ne l'oublie jamais. Que la mission, l'ordre suprême que tu nous as donné, éternel, que nous soyons à même de parler de toi à tout moment, de parler de toi en tout instant, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père éternel, agis avec autorité, agis avec puissance, agis, ô Dieu puissant, pour la gloire de ton nom, le Seigneur de Jésus-Christ. Nous allons prier et qu'il en soit ainsi, Seigneur. Nous te prions, Éternel, nous allons demander cette grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen.